Bonsoir. Je vais attendre un petit peu de sentir ce que va falloir que je dise, parce que j'en ai aucune idée pour le moment sur l'avenir. Peut-être sentir un petit peu ce qu'on fait tous là ensemble, le reconnaître séparément, puis reconnaître le groupe. Chacun est assis à une place, c'est pas par hasard. Chacun se tient d'une certaine manière, c'est pas par hasard. Tous ensemble, on est déjà en train de communiquer énormément. Et je dis tous ensemble, c'est pas que moi et vous. Hein. Et j'écoute cette communication pour voir ce qui va sortir. Et j'aime bien ce moment où je sais rien. Je sais pas ce que je vais ressentir, je sais pas trop ce que je vais dire. C'est un peu comme sauter dans le vide un petit peu. Et puis là, il me vient déjà... Bon, il y a un sujet, c'est sûr. Mais il me vient déjà, en vous voyant, que j'ai envie de vous parler de la profondeur. Et puis ce qui va avec, la souffrance. Je pense que vous allez vous dire, ça y est, il attaque tout de suite avec un truc qui n'a aucun rapport, mais ça a forcément un rapport. Et puis, je sens que ça va être mon fil directeur. J'ai dit la souffrance et la profondeur. Qu'est-ce que ça peut être en rapport avec les constellations? Ça va venir. En rapport avec les constellations, c'est assez simple. La souffrance, c'est le sujet de la thérapie. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de thérapie. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de constellation. Tout ce dont je vais vous parler, finalement, c'est en rapport à la souffrance. Donc il va falloir qu'on soit d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire la souffrance. Mais en gros, il n'y a plus de thérapeute s'il n'y a plus de souffrance. Donc on remonte un peu en arrière. Plutôt que de parler de thérapie, on peut peut-être regarder un petit peu ce qu'il y a derrière la thérapie. Ce qui justifie la thérapie, c'est quand même la souffrance. Et la profondeur, c'est justement le mot nouvelle constellation. Le titre de la conférence, c'est Nouvelle constellation. Et je pense que ça a un rapport avec le fait que ce soit nouveau. Constellation, il s'agit de thérapie, il s'agit de travailler la souffrance. Nouvelle constellation, il s'agit peut-être de trouver quelque chose qu'on appelle notre profondeur. Alors bien sûr, je le développerai, je pense que j'insisterai lourdement, surtout sur la notion de profondeur. Ce que j'appelle la profondeur, peut-être qu'il faut qu'on soit d'accord sur les termes, ce que j'appelle la profondeur, c'est l'immensité que nous sommes, ce que nous sommes derrière nos croyances. On est tous limités, étriqués dans des petites croyances, des mémoires. Après, on va voir que ça peut prendre plusieurs formes. Et ce que j'appelle notre profondeur, c'est cette chose immense, appelez-le comme vous voulez, qui nous habite ou que nous sommes, qui a derrière toutes ces croyances. Et plus je parle, plus je vois que ça s'articule bien avec la souffrance. Ça, j'aimerais, si ça ne vous gêne pas, en parler plus longuement. Peut-être que je raccourcirai le truc sur la psychogénéalogie. Maintenant, ça s'occupait des souffrances. Il y a plusieurs choses. J'aimerais faire une petite parenthèse sur la notion de souffrance et la notion de profondeur par rapport à ça. On ne se rend pas compte à quel point nos souffrances entraînent d'autres souffrances. Et en psychologie, il y a un truc, on oublie souvent ça. C'est pour ça que j'appelle ça grattage de nombril. C'est-à-dire, je m'occupe de ma souffrance, mais ma souffrance entraîne avec moi la souffrance des plantes qui m'entourent, des gens qui m'entourent, de la planète qui m'entoure. Quand je souffre, je fais souffrir. Ça, on oublie. Je parle de souffrance psychologique aussi bien que de souffrance physique. Quand je souffre psychologiquement, je fais souffrir. Et ça, on ne s'en rend pas très bien compte à quel point.
D'où l'intérêt de sortir un petit peu du grattage de nombril. Il y a encore, on revient à l'arbre, il y a vraiment une interconnexion. Je ne suis pas tout seul à souffrir. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que c'est que cette souffrance? À quoi elle sert? On a les mécanismes psychologiques, on a effectivement, ça s'explique bien, c'est une croyance qui à un moment donné était très utile et puis qu'après n'est plus, du coup c'est en déphasage, ça on le sait très bien, on l'a bien analysé, mais ça c'est une explication intellectuelle. Quel est l'intérêt au niveau de l'être de souffrir? Qu'est-ce qu'on fait de la souffrance? Qu'est-ce qu'on fait de notre propre souffrance et qu'est-ce qu'on fait de la souffrance des autres? Et là, ça dépasse un peu la question thérapeutique. Je pense que toute personne qui réfléchit un tout petit peu, quand même, se pose des questions sur ce truc de la souffrance. Non? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez la planète souffrir? Peut-être que mentalement, vous allez trouver des bonnes raisons. Mais je ne pense pas. Je pense qu'au fond, il y a un travail qui se fait. Il y a quelque chose qui cloche. Eh bien, personnellement, la souffrance, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir parce qu'on passe notre temps à fuir notre profondeur. Et à force de faire des constellations, s'il y a une chose que j'ai compris en constellation, c'est les dégâts qu'on fait, aussi bien au niveau humain que sur cette planète, quand on n'est pas dans sa profondeur. On passe notre temps à fuir notre profondeur. Et ça, je me répète, on passe notre temps à aller vers notre surface. D'excitation en excitation, de superficialité en superficialité. Et tant qu'on fait ça, heureusement qu'il y a la souffrance pour nous ramener là. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir parce que c'est difficile à comprendre comme ça, mais quand c'est vécu en constellation, ça peut vraiment nous toucher plus profondément, de comprendre qu'il n'y a qu'une chose à faire, et on n'est là que pour une seule chose, vivre notre profondeur. Et il n'y a rien de pire que traverser la vie comme si c'était un jeu vidéo, de traverser la vie de manière superficielle. Non seulement il n'y a rien de pire pour soi, mais là je vais réinsister par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de pire pour la planète. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, analyse politique, analyse écologique, on peut dire ce qu'on veut sur notre façon de voir le monde, mais il n'y a qu'une solution. Moi, ça me paraît tellement évident en travaillant les constellations. Il suffit tout simplement de retrouver notre profondeur et il n'y a plus de problème. Toutes les aberrations que l'être humain peut faire, ce n'est qu'en fuyant sa profondeur. Toutes les atrocités, les bêtises que l'être humain est capable de faire, il ne peut les faire qu'en fuyant sa profondeur. Donc là, on passe à une autre dimension au niveau constellation. C'est plus seulement l'intérêt de travailler sur les souffrances, et on rentre dans l'intérêt de contacter notre profondeur. Donc là, on rentre dans un côté mystique, ou appelez-le comme vous voulez. Mais à force de faire des constellations, ça me devient limpide. Bon, j'insisterai encore après. Je repasserai une couche. Après, là, je reviens un peu à du technique. Grosse différence. Qu'est-ce que c'est qu'une constellation? Parce qu'il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas, on va le faire vite. C'est, je pose un problème, je le définis avec des éléments, donc un système. Dans mon problème, il y a un système, et ce système va être représenté par des gens. Là, dans le système familial, c'est veux-tu bien de papa, veux-tu bien de maman, etc. Après, dans un système, qu'est-ce qu'il y a? Entreprise, c'est veux-tu bien être le service commercial, veux-tu bien être les clients. Et, dans un système constellation spirituelle, veux-tu bien être mon âme, veux-tu bien être la lumière divine. Tout système peut être constellé. Un rêve, les parties du corps, mes différents âges, pour voir comment je me comporte avec moi quand j'étais jeune, où est-ce que j'ai enquisté. On peut tout, à partir du moment où c'est un système, on peut tout consteller. Bon, la définition est simple. Après, ce qui s'y passe, c'est moins simple. Il s'y passe de drôles de trucs.
Ceux qui en ont déjà fait le savent. Il ne s'agit pas du tout d'une pièce de théâtre. Il s'y passe que tout d'un coup, la personne qui représente le Père se met à parler comme le Père, à dire des choses que le Père disait, à avoir des douleurs que le Père avait, voire même à dire des secrets de famille, qu'on vérifie après que c'est vrai. Il se passe des choses très étranges, qui, en gros, tendraient à montrer qu'il y a un inconscient collectif qui sait tout et qui émerge pendant les constellations. Et je dis bien collectif, parce que moi j'ai une histoire avec des secrets de famille, mais c'est quelqu'un que j'ai jamais vu ni d'avis là-dedans, que je rencontre dans un stage qui va me le dire. Donc c'est bien un inconscient collectif. On s'aperçoit de ça. On s'aperçoit aussi d'un autre truc très étrange, c'est que j'arrive dans ce stage, je connais personne, je vais choisir un tel pour jouer un grand-père. Chaque personne que je vais choisir va être choisie en fonction de son histoire que je ne suis pas censé connaître. Encore plus étrange. La personne va dire, mais oui, tu m'as choisi pour ce rôle, parce que si, parce que ça, mais moi j'en savais rien. Donc ça commence à bousculer. C'est un peu comme ça que je les ai trouvées, les constellations, puisque en fait je n'ai pas travaillé avec Bert Hellinger, je travaillais avec Alessandro, il n'appelait pas ça des constellations. C'est en voyant ces trucs-là que j'ai avancé. Au début, c'était juste pour montrer les problèmes transgénérationnels, donc de demander à des gens de jouer, et puis en jouant, j'ai vu des drôles de trucs, et effectivement, les gens ne sont pas choisis par hasard. À chaque fois, ça leur parle de leur propre histoire, d'une manière assez époustouflante. Les gens rentrent dans des trans et des rôles qui sont juste à se demander d'où ça sort. Donc il se passe quelque chose de l'ordre d'un inconscient collectif. En tout cas, il y a quelque chose qui sait. Donc première chose très intéressante. Après, il y a plusieurs manières de travailler les constellations. Il y a peut-être autant je pense, de constellations que de constellateurs, ça c'est sûr. Il y a la manière la plus, on va dire, si on fait masculin-féminin, la plus masculine qui est, c'est un cours. Je la caricature, hein. On peut la travailler, c'est un cours, c'est-à-dire qu'on se sert surtout pour édifier. On se sert surtout de la constellation pour édifier, pour montrer, regarde, t'es attaché à ta mère, détache-toi de ta mère. C'est presque une leçon de choses. Donc c'est très mental. C'est très, je te montre que tu es attaché à ta mère, regarde, fais 2 pas en arrière. Et du coup, c'est très dirigiste, très dirigé. Il y a beaucoup de parties hellingeriennes qui sont comme ça. Donc très leçon de choses et culturel. C'est très culturel. C'est mental, c'est montrer les choses pour mieux les comprendre. Ça serait presque une explication au tableau, sauf qu'être au tableau, on prend des gens. J'exagère, hein, je caricature, mais il y a un côté comme ça. Et puis il y a un côté très féminin aussi, qui est, on s'aperçoit que notre corps sait. Là c'est moins le côté intellectuel, c'est le corps qui est plutôt le côté féminin. Notre corps sait, c'est de travailler vraiment sur la sensation. Mais avec le truc que la personne qui sent est un peu un gourou. Ça tourne très souvent comme ça. Parce qu'elle sait. Elle a l'intuition. Et on a aussi beaucoup de constellations à gourou. C'est-à-dire la personne qui sait pour toi. C'est ça, je sens dans mon corps que c'est ça, et puis c'est ça, il n'y a pas de discussion. Et il y a toujours eu ces deux, dans l'humanité, il y a toujours eu ces deux tendances. Celle-là qui se défend contre celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Celle-là, souvent, elle se défend contre l'envahissement de celle-là. Hein? Il y a toujours eu ces deux tendances. Et les nouvelles constellations, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse avoir les deux, et puis sans gourou de préférence. Ça donne quoi? Ça donne un peu... c'est un prêtre orthodoxe qui me racontait ça il y a un an. Il me disait, un prêtre, il est seulement là pour rappeler à chacun que chacun est son propre prêtre. J'ai trouvé ça vachement beau. La place du prêtre, c'est pas de garder cette place. C'est juste de rappeler à chacun que chacun est son propre prêtre. Donc quand on parle d'intuition, de sentir les choses, de ce grand côté féminin qu'on a tous en nous, aussi bien homme que femme, qui lui sait beaucoup plus de choses que ce qu'on croit. Quand on parle de ça, c'est-à-dire
tous sont là. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait un qui soit l'intermédiaire, on va dire, entre ou le divin, ou le grand savoir, ou l'intuition, ce que vous voulez, et les autres. Donc ça change quand même beaucoup la notion de thérapie. C'est pas le thérapeute qui sait tout, c'est le thérapeute qui rappelle à chacun, et là on dépasse vraiment la notion de thérapie, le thérapeute qui rappelle à chacun que chacun est un thérapeute. C'est la personne qui a l'intuition qui rappelle à chacun que chacun a l'intuition. Et là il se passe des choses, à mon goût, très très belles en constellation. Et qui correspondent tout à fait à l'ère dans laquelle on est maintenant. Pendant très longtemps, on a eu des intermédiaires. Pendant très longtemps, on a eu des guérisseurs, des prêtres, des gens qui faisaient l'intermédiaire entre, on va dire, l'énergie, des choses, un savoir intuitif et la foule. Nous, pauvres lambda, on vient se faire guérir par quelqu'un qui a... on revient avec... j'allais vous parler de channeling, de médium, de choses comme ça. Il n'y a pas que ça, il y a toutes les manières de travailler qui sont d'être un intermédiaire. Pendant très longtemps, et on l'a perdu avec notre société occidentale, mais quand je dis très longtemps, je remonte dans le temps. Il y a peu de temps que nous sommes dans ce côté rationnel. Il y a quelques centaines d'années. Avant, on était dans ce côté, il y en a un qui sait et on va le voir. Ça va, ça vous parle? Il y en a un qui sait, qui guérit, qui fait ci, et on va le voir. Après, on a réussi, évolution, à faire, tout le monde peut, en réfléchissant, la culture, avoir une culture pour savoir des choses. Mais du coup, on s'est séparé de ce savoir du corps. Maintenant, le grand challenge des constellations, c'est de pouvoir mélanger les deux, c'est-à-dire qu'on pourrait seulement se rappeler qu'on sait tous. Et ceux qui en ont déjà fait avec moi, souvent on s'en rappelle. Souvent en constellation, on arrive dans un groupe à tous se rappeler que finalement on sait tous. Et qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Que cette grande chose immense, notre profondeur, l'inconscient collectif, et plus que collectif, appelez-le comme vous voulez, cette grande chose, on l'a tous. Et c'est pas si compliqué que ça. Donc les constellations, ça a quand même ce côté génial, qu'on retrouve quelque chose d'ancien, parce que ça n'a rien de nouveau, ça, de faire appel à l'inconscient collectif et à laisser monter des informations qui, soi-disant, on ne devrait pas avoir, ça n'a rien de nouveau. Par contre, de le faire de cette manière-là, de le faire ensemble, et que ce soit un partage, en respectant l'individualité de chacun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un groupe et un intermédiaire, ça, on commence à faire le mélange entre notre société occidentale individualiste avec quelque chose de plus mystique collectif. Est-ce que je suis assez clair ?